Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de formation Divi. Donc cette vidéo là justement sera un petit peu plus longue que les autres tout simplement parce que on va reprendre un petit peu toute la page d'accueil. Donc là justement le contenu que vous voyez actuellement on l'avait généré avec un template qu'on avait déjà téléchargé, voilà, déjà préfet dans une des précédentes vidéos. Et là pour le coup vraiment on va revenir à zéro justement pour tout refaire. Je me suis fait un petit plan justement un petit peu au niveau de comment dire au niveau de l'agencement, au niveau du design. L'idée ça va pas être de faire un design non plus monstrueux avec en se donnant les détails ni quoi que ce soit. L'idée c'est justement de voir avec vous vraiment le côté pratique et de voir un petit peu les paramétrages qui sont le plus utilisés, qui sont le plus pertinents, et voir un petit peu voilà, les différents réflexes à avoir. Voilà. Pour ceux qui suivent un petit peu ma suite de vidéos, donc vous voyez aussi que j'ai mon header et forcément mon footer qui sont revenus à la normale, tout simplement. J'ai fait une petite restauration au niveau du site. C'était prévu quand j'ai fait la précédente vidéo. Donc voilà, on peut repartir justement sur des bonnes bases. Donc pour ça, je vais commencer directement, j'active mon Visual Builder. Voilà. Et j'arrive directement là, il finit de charger, on est OK. Donc ce que je vais faire déjà, je ne vais pas m'embêter longtemps. Hop là, je vais supprimer toutes les sections. Au moins on va pouvoir commencer tranquillement. Voilà. Donc, une fois que ça c'est bon, alors j'ai ma première section. Déjà, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, je vais mettre une photo en fond d'écran. Et sur la gauche, justement, je pense que je vais mettre le titre de la boutique, un petit texte explicatif vite fait, et un petit bouton découvrir. Voilà, le bouton découvrir, ce que je vais vous faire voir aussi, justement, c'est comment créer une encre. Donc, c'est-à-dire, non pas un bouton qui amène directement vers une autre page, mais un bouton qui amène vers une autre partie de la page. Voilà. C'est des petites astuces comme ça, mais j'aime bien justement vous montrer plusieurs choses. Alors, on vient ici, on va choisir du coup au niveau du fond une image. Alors là pour le coup justement pour le bien de la vidéo du coup, les différentes images dont je vais me servir, je les ai préchargées juste avant. Donc voilà, donc on va être sur cette image, on va pas utiliser d'effet de parallaxe. Voilà, après justement pour tout ce qui va être centrer l'image, etc., on verra juste après. Hop là. Pour l'instant, on va voir un petit peu au niveau du texte. Alors, on va le faire en 2 colonnes pour que justement ça puisse être défini et que mon texte soit vraiment dans cette partie-là. Donc là, je vais faire texte. Hop là. Là, en gros, je vais mettre My Fashion Zone. Voilà. Tac. Ça, je le mets ici pour avoir un petit peu plus de visibilité quand même. Voilà, donc My Fashion Zone, ça va être justement un petit H1. Le lien, le fond, on est OK. Au niveau des styles, hop là, mon H1, je vais le mettre au moins, on va avoir un bon 50 pixels. Ouais, un bon 50 pixels, c'est bien. Je vais le mettre en texte gras. Est-ce non, ça rentre pas très bien. Hop là, voilà. Je vais le mettre comme ça, ou peut-être en blanc. Ouais. Je vais le mettre en blanc, on va voir un petit peu au fur et à mesure. Espacement des lettres, on est OK, tout ça on est OK. Est-ce que j'ai besoin de plus? Pas vraiment. Je vais garder justement mon texte à gauche. On est bon là-dessus. OK. Ensuite, je vais me faire, hop là, je vais rajouter juste en dessous. Alors, je vais sortir de là. Je vais rajouter juste en dessous un second texte. Où je vais mettre, donc, venez découvrir nos différentes collections. Différentes collections, hommes, femmes, enfants. Qu'est-ce que je peux mettre aussi? Je sais pas. Alors, est-ce que... Je vais juste copier un petit peu plus de texte. Voilà. Voilà, donc là, on met un petit peu ce qu'on veut. Là, l'idée, c'est que justement, voir un petit peu au niveau de la mise en page. J'ai pas prévu de texte plus que ça. C'est juste des endroits justement un petit peu stratégiques. Hop là, au niveau du style, donc on est sur du texte. On va le faire en noir, blanc, bleu. On va essayer de le faire en noir comme ça. On va essayer de le faire en noir comme ça. Par contre, au niveau justement de la largeur,
dimensionnement maximal, on va se mettre à 80%. Voilà. Donc sur ça, on est bon. Au niveau de la taille de la police, on est sur du 14. Je vais rester en normal. On est ok là-dessus. Je vais voir justement par la suite pour voir pour mettre peut-être un filtre ou quoi que ce soit justement qui va un petit peu plus atténuer la photo et plus justement faire ressortir le texte. Donc ça, et je vais rajouter donc du coup un bouton. Voilà. Donc le bouton, je vais mettre découvrir. Voilà. Alors, découvrir. Tac. Et ce que je vais faire. Alors, au niveau du bouton, normalement, justement, vous allez avoir la possibilité, hop là, au niveau donc, du coup personnalisateur de thème, de venir, hop là, à ce niveau-là, hop là, style des boutons. Ouais, il fait un petit peu la tête là. Style du bouton, voilà, et justement de personnaliser le bouton général, donc du coup, que vous voyez directement comme ça. Voilà, donc soit vous faites justement votre paramétrage général directement ici, donc comme par exemple justement donc modifier le sélecteur, enfin pardon, l'icône qui se trouve juste là. Hop là. Voilà, sinon la couleur de l'icône, etc. Où est-ce que vous voulez que l'icône soit placée? Est-ce qu'elle doit être tout le temps présente ou uniquement au survol? Voilà, sur ça justement, c'est tout le paramétrage général. Pour moi, là pour le coup, je vais le faire directement depuis mon builder et je vais voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Alors, au niveau du lien, actuellement, justement, j'ai ma section qui va justement, comment dire, dans laquelle on va aller avec l'encre qui n'est pas encore créée, donc je vais rien toucher pour l'instant. Alignement, on est à gauche, ça va être à gauche nativement. Tac, le texte foncé, le bouton. Alors on va utiliser un style personnalisé. Et là, effectivement, alors couleur texte du bouton, je vais le mettre en blanc avec un background peut-être bleu. Tac, blanc, bleu. Bon là pour le coup ça va être un petit peu comme vous voulez. Si je le fais en noir. Si je le fais en noir, ça rendra plutôt bien. Ok, bon, c'est plutôt dans le thème, on est plutôt pas mal. Donc, ok par rapport à ça. Maintenant justement ce que je veux, c'est voir un petit peu plus la personne. Et c'est vrai que ouais, on est un petit peu serré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici et on va augmenter un petit peu la marge interne. Donc espacement. Et je vais mettre, hop là, on va mettre 80. Tac, en haut et en bas. On va augmenter un petit peu, voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc ça peut être bien. Ce qu'on peut faire aussi, dans ces cas-là, ça aurait été de le faire en mode sans VH, donc c'est-à-dire 100% du viewport 8, donc de la taille de l'écran. Mais là, pour le coup, c'est pas forcément l'effet que je veux donner. Je veux qu'on puisse voir à la fois mon header, ma première partie, et justement voir un petit peu la suite, tout simplement pour que l'utilisateur puisse instinctivement se dire, bah voilà, effectivement, il y a quelque chose en dessous, donc du coup, je vais vouloir scroller. Donc sur ça, on est OK. Ensuite, au niveau du fond, alors, je peux appliquer un masque. Tac, là j'ai différents masques de possibles. Tac, je peux faire ça. Alors bon là du coup le texte il se voit beaucoup moins, mais comment est-ce que... alors il y a ça, bien entendu, justement je vais pouvoir modifier mon masque, le tourner verticalement, horizontalement, faire un petit peu tout ce que je veux. Couvrir. Tac, ajustement, voilà. Là pour le coup, il y a quand même vraiment pas mal de choses. Je suis assez indécis, je vous avoue. En haut à droite, non, je préfère quand c'est justement centré. Mask blend mode. Sinon, est-ce que j'aurais un autre... C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Tac, tac, tac. Ouais. Ça, pour le coup, j'aime bien. Alors,
Je vais revenir ici. Tac, donc au niveau... Fais-moi vraiment ce texte-là. On va bien entendu justement le changer de couleur. C'est pas dans le texte, c'est un sous-titre, c'est un H1. Si on le met comme ça, non, pas forcément. Plus en noir. Voilà. Voilà, peut-être un petit peu plus en noir comme ça. On va jouer aussi avec le padding. Donc, on revient ici. Marge, on va lui mettre... Ouais, même 50 pixels. 50 pixels ici. Celui-là, on va lui faire exactement la même chose. Espacement. Et 50 pixels. Voilà. Donc, là, j'arrive sur une première section. En soi, ça va. C'est pas non plus, je vous avoue, du grand, comment dire, du grand design. Là, je le fais un petit peu à la volée. Ça ressemble même pas justement à ce que j'ai fait au niveau de mon croquis. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Donc, j'ai le titre en H1, donc ça va aider justement au niveau du référencement et au niveau de la structure. Alors, une bonne structure, c'est toujours important. Voilà. Donc, une bonne première image, on est OK. Ce que je vais faire, est-ce que je peut-être, ouais, je vais rajouter. Donc au niveau des séparateurs, justement, je vais pouvoir donc bas, hop là, choisir ici. Et par exemple, je vais me dire, hop là, celui-là, je l'aime bien. Je vous le mets en noir pour que vous puissiez voir. Voilà. Et là, tout simplement, ça vient faire un séparateur entre la section actuelle, justement, et la section du dessous. Bien entendu, donc, il y a quand même pas mal de séparateurs différents. Il y a moyen, justement, donc, soit, donc, du coup, de faire un petit miroir, ou alors, voilà, de l'inverser. Ça, c'est comme vous voulez. Pareil, donc vous pouvez en mettre un en bas et vous pouvez aussi en mettre un, même différent, en haut. Voilà. Donc aucun ici et aucun là. Alors ce que je vais faire là, je vais faire justement une nouvelle section. Avec hop là, 4 colonnes et tout simplement je vais faire une espèce de petit bandeau avec les différents avantages. Donc avec un fond un petit peu plus clair. Ah, il est quand même assez foncé. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre ici. Non, ça fait pas vraiment ce que je veux. Tac, C0, F0, voilà, plus comme ça. Voilà, un petit peu plus clair, voilà. Donc, là j'ai ma section. Maintenant, ce que je vais faire tout simplement, je vais mettre à chaque fois une image, donc une espèce de une icône, avec justement le texte qui va en dessous. Donc, on va faire image. Hop là. Dans l'image, là justement, je vais commencer par la livraison rapide. Hop là. Donc, texte. Je vais mettre livraison rapide. Ouais, je vais même le faire justement en double. Donc avec un espèce de petit titre. Donc ça, effectivement, je vais le modifier. Je vais le mettre en... Alors, j'ai pas de H2, donc du coup, ça m'embête un petit peu. Mais bon, on va le mettre en H3 quand même. Tac. Je centre mon texte. On verra justement après au niveau des marges. Donc, je centre mon texte. On est bon. Qu'est-ce que je vais lui faire aussi? Je vais faire ça, je vais le mettre un petit peu plus en gras. Et oui, forcément, c'est plus un texte. Ce n'est plus un texte, là justement, c'est notre H3. Donc on va le mettre comme ça, en gras. Est-ce que le blanc, le blanc passe très très mal. Est-ce que le bleu, bon, en soi, ça peut le faire. Je suis pas extra fan. Je suis pas super fan. Ça va passer. Taille, on va mettre... Hop là, on va jouer un petit peu quand même. Quoique. On va mettre 22. Bah voilà, ça taille par défaut. Ok, donc ça, on est bon. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je valide ici. Je le duplique. Ici, donc du coup, ça sera plus un H3,
Donc du coup ça sera ça. Donc faites-vous livrer en, je sais pas, en 48 heures. On vient ici au niveau du texte. Là pour le coup, ce sera un texte plutôt normal. Voilà. Ok, et donc du coup à partir de là, on va venir, donc alignement centré, dimensionnement, je veux qu'il fasse, ouais on va partir sur un petit 60%. 60% c'est pas mal. 60% j'aime bien. Hop là, espacement. Donc marge, on va voir, voilà, c'est qu'il y en avait une. Et en bas s'il y en a une autre. Ok. Je vais faire exactement la même chose ici. Donc espacement 0. Voilà. Bon, déjà, j'ai un premier. Ouais, j'ai une première chose plutôt pas mal. Que j'aime bien. Bon, c'est pas non plus du grand art encore une fois. Mais voilà. Hop là. Ce que je vais faire là maintenant, j'applique ça justement au niveau des 4. Je vous fais une petite coupure pour pas que ce soit trop long. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc du coup je viens de rajouter les 3 autres parties. Donc effectivement, là au niveau des images, c'est vrai que j'aurais pu faire un petit peu, comment dire, un petit peu plus de traitement d'image pour les rogner, pour qu'elles aient un petit peu toute la même forme. Mais voilà, en soi, vous voyez un petit peu l'idée. Effectivement, on pourrait rajouter un petit peu de marge ici. Voilà, là l'idée c'est vraiment de vous le montrer. Après, on va pas forcément peaufiner parce que l'idée, voilà, c'est juste un site de test et de démonstration. Voilà. Alors, on va venir ici, parce que là pour le coup, autant ici on cherchait à avoir un petit peu plus de marge, autant ici ça ne nous intéresse pas des masses. Donc, hop là, je vais venir ici, tac, espacement, et ici on va mettre, est-ce que 20 pixels, c'est vrai que c'est pas une marge externe, là ça va être une marge interne. Oui, je pense que 20 pixels en haut et en bas, oui ça peut le faire. Et encore qu'honnêtement, on pourrait justement le faire un petit peu, de façon un petit peu plus... tac, de façon un petit peu plus petite. Je vais passer ici à 50%. Ouais, 50%. Et avec ici au niveau de l'espacement, en bas, on va mettre un petit 10 pixels. Tac, voilà. Je copie, hop là, le style de mon module. Je le colle ici. Il est où mon petit collet? Tac, il n'y est pas, ça veut dire qu'il l'a pas pris. Copie module style, viens ici, coller module style. Ici, pareil. Et ici, pareil. Voilà. Donc, on a une section, voilà, qui est plutôt pas mal sur ça, pas beaucoup de soucis là-dessus. Donc, on va créer justement maintenant une troisième section. On va toujours mettre donc normal. Et cette fois-ci, donc du coup, qu'est-ce que je m'étais mis? Ok. Donc, en fait, on va le faire justement avec une image illustrative justement sur la gauche dans laquelle on va mettre un petit peu de texte. Et ensuite, justement, on va mettre 2, 3, 4, ça dépend, on va voir un petit peu ce qui peut rentrer. Nouveaux produits. Donc justement, on va voir au niveau de notre page d'accueil directement les nouveautés. Et voilà, de façon dynamique, on va afficher nos nouveaux produits. Donc là, forcément, actuellement, comme vous avez suivi l'historique des vidéos, on n'a pas encore rentré de produits. Donc du coup, ça sera pour l'instant des emplacements vides. Et à partir du moment où, certainement, dans la prochaine vidéo, on rentrera les produits, ils s'afficheront directement. Donc, hop là, on vient ici. Alors là, pour le coup, c'est vrai que ça va pas être forcément le meilleur bloc. Oui, effectivement, bon, je viens de regarder là un petit peu plus en détail mon plan. C'est vrai que la section normale sera pas forcément la plus appropriée, donc hop là, ce qu'on va faire, c'est on va faire une section en fait spécialité. Voilà. Donc la section spécialité en fait va permettre justement de tout simplement de le séparer d'abord en 2 colonnes et ensuite de pouvoir justement assigner des lignes ou des éléments. Voilà, ça nous permet de le séparer de façon un petit peu plus sympathique. Et là pour le coup justement on va partir sur celle-là tout simplement parce qu'au moins on va pouvoir ici mettre donc du coup nos éléments de nos produits et ici justement on va pouvoir faire un petit montage avec une photo en fond d'écran et avec du texte par dessus. Donc je sélectionne celui-là, ça je m'en occupe après. Je viens ici et je vais en fait tout simplement venir sélectionner donc WooModule, donc ça va être justement tous les éléments propres à WooCommerce et directement WooProduct. Voilà. Donc là actuellement il n'y a aucun résultat tout simplement parce que comme je vous le disais tout à l'heure, actuellement on n'a pas encore de produit. Donc voilà, je vais quand même pouvoir le faire un minimum ici. Donc 4 produits, je veux le disposer en 2 colonnes.
l'ordre, ça sera donc du coup du plus récent au plus ancien. Et voilà, après sur les autres choses, alors la pagination on s'en fout, le nom du produit oui, l'image oui, le prix oui, le nombre d'étoiles oui, et savoir s'il est en promotion ou pas, oui, ça m'intéresse aussi. Voilà. Pour le reste, sur ça pour le coup on va voir ça dans d'autres vidéos, tout simplement quand on aura des produits. Donc on est ok sur ça. Et ensuite ici justement je vais pouvoir me dire, alors je veux une ligne, dans celle-là justement je vais remettre un titre. Mais au final, je pense que je vais prendre ça, je vais le dupliquer, je vais le descendre, le mettre là-dedans. Hop là, ça me fera déjà une bonne base. Tac, alors effectivement, ça sera plus... Ah, j'aime pas mélanger comme ça entre H1, H3, H2, mais bon. Donc sur ça on est ok, le sous-titre on est en H2, ici je vais le faire en gras, et je vais le mettre au moins justement à 30 pixels. Voilà. Donc je le mets à 30 pixels. Ici, je vais chercher justement une image de fond. Tac, tac, tac. Donc image de fond. Je vais mettre celle-là. Ok. Donc là pour l'instant, forcément, on n'y voit rien du tout, c'est normal. D'abord je vais m'occuper du texte, et ensuite justement on va voir pour la mise en valeur. Donc ça, ok. Ensuite, du texte, bah, honnêtement, je vais reprendre plus ou moins le même. On revient ici. Le même texte qu'ici. Tac. Voilà, donc découvrez notre nouvelle collection en avant-première. Alors, c'est vrai que c'est pas très facile, c'est pas des plus pratiques. Faire comme ça. En d'avant-première sur la boutique avant de voir nos vêtements portés par tous. Hop là, je vais le grandir un petit peu quand même, parce que même si là on le voit pas, on voit quand même que c'est tout petit. Tac, je vais le mettre en 16. Ok, et je vais prendre le même bouton, ça m'évitera de faire du paramétrage supplémentaire. Hop là. Voilà. Donc maintenant sur ça pour le coup, ce que je peux faire, alors soit je peux faire le choix de tout centrer, ou alors justement de mettre comment dire, un petit espacement. On va dire ici on va mettre 20 pixels, on va mettre 30 pixels. Voilà, à droite et à gauche. Ouais, en soi ça peut le faire. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant justement, c'est rendre un petit peu le texte un peu plus, comment dire, un peu plus sympa. Donc pour ça justement, on va voir, hop là, à ce niveau-là, au niveau du fond. Alors, est-ce que j'ai un masque qui pourrait m'intéresser? Tac, tac, tac. Ouais, j'ai pas l'impression que là pour le coup, je vais avoir beaucoup de masques qui vont m'intéresser. Tac. Ok. Donc, on va faire autrement. Hop là. On va le faire autrement. C'est que tout simplement, on va venir ici, au niveau de la colonne. Hop là. Je vais mettre, alors pas une image de fond, pas un dégradé, mais vraiment un fond uni. On va le mettre un petit peu plus blanc. Hop là. On affine un petit peu ça. Je suis en train de me dire que peut-être centré, ça serait peut-être un petit peu mieux. Tac. On va se mettre comme ça. Voilà, donc comme ça là. Donc là, vous voyez effectivement, j'ai une marge, tout simplement parce que au niveau donc, du coup de l'élément parent, on avait mis de la marge. Donc, tout simplement, on va venir la retirer. Hop là, espacement. Ça, on supprime ici. Et donc sur ça, pour le coup, on va le mettre à 0. Hop là. On le met à 0. Hop là, on revient au niveau du contenu. On regarde au niveau de la colonne. Et celle-là, hop là, on va venir ici au niveau de l'espacement. Et là, pour le coup, on va lui mettre un bon 30 pixels de partout. Tac. 30, 30. Et ce qu'on va faire, hop là, on revient au niveau de l'élément parent. On va... Tac. On va centrer tout ça.
Dimension, espacement, alors c'est peut-être pas ça que je veux. Je reviens au niveau de la colonne. Bon, au final, ça veut dire que s'il n'y a pas de paramétrage ni dans l'un ni dans l'autre, hop là, on va pouvoir venir ici et directement centrer nos textes. Alors ça, du coup, c'est un titre. Donc on vient ici, c'est un H2. Hop là, on vient le centrer. Ok. Ça, on fait pareil. Ça, c'est un texte, oui. C'est un texte. On vient le centrer. Et on fait pareil avec le bouton. Hop là, lui ici. Et lui là. Voilà, et donc là dans l'idée justement, au niveau de notre bouton par contre, effectivement, on va le faire envoyer directement depuis notre page boutique. Donc soit vous tapez directement l'URL de la page boutique ici, soit vous avez le moyen justement de la récupérer ici. Donc, lien de page, là, je change un petit peu, hop là, et la page boutique, clac, voilà. Au moins l'avantage qu'il y a, c'est que c'est dynamique, et si vous changez justement au niveau de vos permaliens ou au niveau de votre page, il va directement pouvoir suivre le rôle qui est attribué. Ok, donc sur ça on est bon. Alors si peut-être au niveau du texte, découvrir, découvrez notre collection. Ok. Donc sur ça on est ok. Celui-là, hop là. Effectivement on l'avait bridé là justement tout à l'heure à 80%. Donc on va le remettre à 100%. Voilà. Un petit peu mieux quand même. Voilà, et justement pour pouvoir faire la transition avec la zone suivante, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit séparateur, et cette fois-ci donc en bas, je vais mettre celui-là, je l'aime bien celui-là, qu'on va mettre tout simplement en noir. Donc ça on est ok, bon là on voit justement que ça dépasse un petit peu, donc c'est pas forcément ce que je veux non plus. Alors je reviens, je ferme ça, dimensionnement, toujours pas, espacement. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite marge ici. Je vais voir 50 pixels. Ok, donc on va faire la marge interne. 50. On va l'augmenter. Voilà. Je vais mettre 130 pixels. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu sympathique. Bon, on a donc l'annonce de notre comment dire, de notre nouvelle collection. Ici, on va voir justement les nouveautés et directement on le renvoie vers la page boutique. Donc, on est OK. Maintenant, justement, pour la prochaine section, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va regarder un petit peu au niveau des différentes catégories qui sont possibles. Donc, justement, ce qu'on va chercher, c'est à faire une nouvelle section. Hop là, on va mettre normal. Et là, pour le coup, je vais me baser sur 4 catégories. Hop là. Je vais faire 4 catégories, en fait. Ouais, je vais reprendre un petit plus ou moins, justement, le principe qui était juste ici. Par contre, en mettant ici le fond en noir. Hop là, tac, fond noir. Donc là, pour le coup, au niveau des catégories, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, que ce soit en slider, que ce soit justement un petit peu en système de grille avec des formes différentes, avec des choses comme ça. Là, pour le coup, je vais rester vraiment dans quelque chose de simple, d'assez classique. Je regarde, est-ce que... Non, même pas. Non, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Je vais faire donc une image. Hop là. Donc, clac. Une image. En dessous, justement, je vais mettre le texte. Est-ce que le texte... Oui, je dois pouvoir le récupérer d'ici. La seule chose qu'on va faire, c'est justement modifier en fait la couleur. Hop là. Quoique, en réalité, même ça peut être pas mal. Et au niveau d'un bouton, hop là, justement, j'ai copié ce bouton, ça sera le plus proche. Et puis par contre, justement, je vais venir le modifier. Hop là. Donc, modification, on vient ici, bouton. On a toujours, donc du coup, on est sur les styles par défaut, sinon ça nous donne quelque chose comme ça. Enfin, pardon, on est sur le style personnalisé, sinon on arrive sur le style par défaut. Bouton, taille du texte, on est ok. Texte du bouton, on est sur du blanc. Alors là, on va être sur du blanc, donc du coup, on va être peut-être ici sur du noir plutôt. Au niveau du texte d'ailleurs, hop là, découvrir, c'est bien.
Tac, découvrir. Alors effectivement là pour le coup c'est un petit peu brut de décoffrage. Ta couleur de la bordure. Tac. Parce que si j'amène quelque chose d'un petit peu plus bleu. Ok, avec le fond noir. Ça va. C'est pas le mieux. Alors sur ça, dans ces cas-là, je vais essayer de passer ça en blanc. C'est un texte, oui. Couleur du texte. Alors c'était peut-être pas. Alors c'était quoi? On avait mis quoi? Paragraphe, oui c'est ça. Paragraphe, clac. En blanc ici. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Tac. Mince. Eh bien, il ne veut pas tout simplement parce que ici, on nous montre paragraphe, mais en fait, si je regarde ici, en fait, c'est bel et bien un H3. Donc, je viens ici, sous-titre, H3, hop là, blanc. Voilà, c'est mieux. Et donc du coup ce bouton là bien évidemment on va pouvoir par la suite, donc à partir du moment où les catégories seront créées, justement le rediriger directement vers la catégorie correspondante au niveau de notre boutique. Voilà. Y compris justement si par exemple, et ça sera une des dernières vidéos justement, où je vais faire au niveau de la page boutique complètement un filtre de recherche. Donc voilà, là pour le coup il y aura moyen justement d'aller sur la page boutique avec directement les, comment dire, les recherches correspondantes, histoire qu'il n'y ait uniquement que les produits qui intéressent qui soient affichés. Donc là au niveau du texte, alors c'est clairement pas livraison rapide, ça va être ici par exemple chaussures. Là, chaussures, ici je vais mettre l'image correspondante. Alors, justement, hop là, j'ai retraité les 4 images qui m'intéressent justement pour avoir du format carré. Voilà. Donc, je vais prendre quelque chose comme ça. Au niveau du style, on va peut-être adoucir un petit peu les bordures. On va mettre 5 pixels. 5 pixels, ou alors peut-être se le jouer justement en mode cercle complet. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors, le truc, c'est que justement, ça coupe un petit peu par rapport au reste, où on est un petit peu en mode avec des angles. Alors là, je vais peut-être faire un coup de 20. Ouais. Alors, peut-être pas 20%, mais plus 20 pixels. Voilà. Donc, 20 pixels, on est déjà un petit peu mieux. Alignement centré. Hop là, dimensionnement, on va rester donc du coup sur du 50%. Même sur du 60%. Voilà. Bon, on n'est pas vraiment sur, comment dire, sur un design au top, mais au moins justement ça vous permet de voir ce qui est possible de faire. Là pour le coup après, encore une fois, j'ai pas vraiment de charte graphique ni quoi que ce soit de bien défini. Donc voilà, je vous avoue, je le fais un petit peu aussi au feeling au niveau de la vidéo. Donc voilà. En général, justement, quand je fais des sites, je suis plus facilement justement sur Oxygen Builder que sur Divi. Divi, c'est principalement pour de l'intervention. Donc voilà. Je vous ferai d'ailleurs justement une autre formation vraiment sur Oxygen Builder. Hop là. Hop là. Je complète justement le reste, je change les images et on se retrouve directement. Voilà, donc du coup, je viens juste de faire tous les changements. Alors effectivement, c'est vrai que le format carré, j'aurais peut-être dans ces cas-là dû faire un format un petit peu plus allongé, histoire que ça épouse un petit peu mieux les formes. Voilà, là encore une fois, pour le coup, c'est un petit peu comme vous le souhaitez. Il y a énormément de choses qui sont possibles de faire, y compris même dans ces cas-là, afficher toutes les catégories directement avec un module de WooCommerce. Mais là, encore une fois, c'est pas forcément comment dire, des plus adéquates au niveau de cette formation. Voilà. Donc, sur ça, on est OK, on va rester là-dessus. On aura justement nos boutons qui vont directement nous aller sur la page, sur les pages correspondantes. Donc sur ça, on est bon. Dernière chose justement qu'on va pouvoir faire, donc hop là, on va remettre ici un séparateur. Je vais mettre exactement le même qu'on a utilisé là du coup tout à l'heure. Hop là, à savoir celui-là, en blanc. Voilà. Donc en blanc, je reviens ici au niveau de mon espacement. Je vais remettre 130 pixels. Voilà. Ça, même dans ces cas-là, ce que je peux faire, hop là, je vais mettre une ligne comme ça. Tac, je vais copier le titre ici, le faire passer dans la ligne et remonter la ligne. Hop là. Donc sur ça, vous l'avez compris tout simplement. Je vais faire le titre de la section. Hop là.
Ça, je le mets, je me fais avoir à chaque fois. Ça, c'est pas un texte. Je crois qu'on avait mis que justement c'était un H2. Voilà. Ça, tac. Et si je reviens au niveau de l'espacement, voilà, on a 50 pixels. Si on enlève, ça nous donne très bien. Donc, les catégories Fashion Zone. Voilà. Voilà, donc on peut voir justement quelque chose comme ça. Donc pour la prochaine, comment dire, pour la dernière section, on va faire quelque chose d'assez classique au final. Ça va être un petit peu en fait tout ce qui va être, comment dire, affichage galerie. Voilà, donc par exemple, une galerie avec le lien des réseaux sociaux, avec un petit peu tout ça. Donc là dans l'idée par exemple, je vais pouvoir me mettre avec ici, on va dire 4 images. Hop là, je refais ici avec 5 images. Hop là. Ça, tac, je le duplique. Hop là. Ah oui, hop là, je vais devoir recréer une ligne. Hop là, je vais le mettre. Tac. Voilà, donc du coup j'ai recréé la ligne vite fait entre temps. Hop là, voilà. Elle sera juste là. Voilà. Au niveau de mon texte, donc bien évidemment, je viens ici, sous-titre, H2, je le repasse en noir. Ici, retrouvez-nous sur nos réseaux. Voilà. Et là, dans ces cas-là, tout simplement, vous allez pouvoir mettre par exemple des images. Alors, soit vous le faites justement comme ça à la main, et ça vous permet d'être vraiment complètement libre des images que vous voulez afficher ou non sur votre site, mettre en valeur, etc. Ou alors, dans ces cas-là, justement, vous avez aussi d'autres plugins qui permettent directement de le faire, notamment qui vont se connecter par exemple sur Instagram et qui vont directement, donc du coup, importer et afficher le flux de vos dernières images. Voilà, donc ça, c'est complètement possible. Voilà, alors juste ce que je vais faire, c'est tout simplement... qu'est-ce que je peux faire? Non, tout simplement. Je vais le laisser comme ça. Vous avez compris justement que là, pour le coup, il y a moyen de rajouter des images. Et ce que je vais faire en plus, par contre, c'est au niveau des réseaux sociaux. Donc, réseaux sociaux, tac. Voilà. Donc, on a le Facebook, on a le Twitter. Ce que je vais faire, c'est que je vais les centrer. Je vais même pouvoir justement rajouter, donc par exemple, un petit YouTube. Hop là. Ensuite, un TikTok, par exemple. TikTok, voilà, ici. Voilà, bref. Vous faites un petit peu, là, justement, comme vous le souhaitez. Et au niveau, justement, du parent, ce que je peux faire aussi, c'est donc, au niveau des icônes, on est OK. Un petit bouton « Suivez-nous ». Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi par rapport à ça? Ce bouton, donc, soit vous utilisez justement le paramétrage de base, soit effectivement, vous allez avoir la possibilité, justement, de le modifier. Donc là, par exemple, tac, peut-être sur un fond blanc, quelque chose de bleu comme ça. Voilà. Les largeurs, voilà, les rayons. Alors, rayon des frontières, c'est l'arrondi. Donc voilà, au niveau des paramétrages, il y a moyen aussi justement de voir au niveau de la police, de voir au niveau de pas mal de choses. Encore une fois, d'augmenter ou diminuer l'espacement. Voilà, sur ça, pour le coup, c'est comme d'habitude. Voilà. À partir du moment où justement, là au niveau de la page d'accueil, donc elle est terminée et on a un petit peu tout ce qu'il nous faut, je viens ici, je sauvegarde. D'ailleurs, ça je peux le valider. Voilà, je sauvegarde. Je viens ici donc du coup au niveau de ma page et si j'actualise ma page justement, je vois que voilà. Donc justement j'ai mon template qui a été complètement remplacé. Donc justement le contenu de ma page d'accueil qui a été remplacé. Voilà. Donc on a bien tout ce qu'on veut. Tac tac tac. On est bon. Voilà. Maintenant là justement ce petit bouton découvrir. Donc je vous ai dit que justement j'allais vous montrer comment faire une encre. Pour ça donc du coup on sera au niveau de notre builder. Hop là voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va définir la zone sur laquelle on veut que ça atterrisse. Donc découvrir, effectivement, j'aimerais bien que ça atterrisse dans cette zone-là. Voilà. Donc ça, je vais le paramétrer et je vais ici venir y mettre un ID. Donc c'est vraiment important que ce soit vraiment l'ID. On va mettre donc nouveauté. Pas d'accent. Hop là. Je valide. Et ici, donc du coup, au niveau du bouton, tout simplement, je viens ici et je lui dis au niveau du lien, tu vas faire dièse, nouveauté. Voilà, tout simplement. Je valide ici, je sauvegarde, je reviens ici, donc là, j'ai pas encore actualisé, donc du coup, le changement n'a pas encore eu lieu. Si je clique ici, vous voyez que je reviens en haut, voilà.
Donc du coup, ça a actualisé la page. Maintenant, je descends. Voilà. Donc vous avez voilà, cette section-là justement qui vient en haut et qui vient directement s'afficher. Donc si justement j'avais décidé de mettre l'ID justement sur cette section-là, il me l'aurait fait descendre jusqu'à cette section et idem pour d'autres. Voilà. Donc là l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec également le paramétrage de Divi qu'on avait fait de base, on a cette petite flèche qui nous permet de revenir en haut et celle-là par exemple qui nous permet justement de venir découvrir. Voilà. Et de découvrir notre collection qui va nous ramener du coup sur la page boutique qui actuellement on n'a pas traité. Voilà. Donc au niveau du responsive de tout ça, encore une fois, il y a une grande partie qui est traitée naturellement au niveau de Divi. Donc si je me mets comme ça, bon voilà, vous voyez qu'il y aurait quand même un petit paramétrage à faire, soit à diminuer la zone ici, soit justement à étendre un petit peu plus le masque. Voilà. Il y a quelque chose à faire, mais vous voyez que naturellement, il y a quand même énormément de choses qui ont été gérées automatiquement. Voilà. Et étant donné justement que sur ça, je vous l'ai fait à la fois donc du coup sur le header, sur le footer, c'est un petit peu complètement le même paramétrage à chaque fois. Vous allez au niveau des éléments correspondants, vous cliquez bien justement sur la taille d'écran qui vous correspond et vous faites le paramétrage en conséquent. Voilà. Donc sur ça, on est bon. Effectivement, il va falloir que je rajoute aussi le lien du menu sur celui-là. Voilà. Donc c'est tout justement au niveau de notre page d'accueil. Donc on a vu quand même pas mal de choses. Voilà, c'est tout pour moi justement au niveau de cette page d'accueil là, justement qu'on a complètement revu et revisité ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas justement à les poser en commentaire, je me ferai encore une fois un plaisir de vous y répondre. C'est vrai que cette vidéo a duré un petit peu plus longtemps que les autres formats, mais voilà, encore une fois, si vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous du coup dans la prochaine vidéo où on va voir justement la construction de la page boutique directement, et on va commencer à voir un petit peu au niveau de tous les produits, au niveau de tout ça, histoire d'apporter vraiment du contenu sur ce petit site. Voilà, je vous dis à la prochaine.